motion je propose que ce soit Huguette qui puisse la présenter. Huguette, je t'en prie. Le 9 novembre 2019, l'ancienne résidence pour personnes âgées, Paul Ramadier, était investie par des familles. 170 personnes, dont 70 enfants. Cette résidence est la propriété de Logévie. Elle est intégrée au plan d'aménagement d'ensemble Pelletan pour dynamiser ce point économique central de la commune. De plus, et sur un autre plan, il est important de préciser que le centre commercial de la Morlette est en souffrance. À ce jour, dans les conditions actuelles, les 25 commerces et le supermarché Casino qui emploient 9 personnes sont en sursis. Au fil des semaines, face à l'inaction de l'État devant ses responsabilités en matière de logement pour tous, nombre de personnes y ont trouvé refuge. À ce jour, plus de 300, dont une centaine d'enfants. Des familles dont la situation sociale est très préoccupante qui ont fui la misère et l'oppression de leur pays. Leur installation dans ce lieu leur a permis de faire une pause après un long parcours d'errance et de passer la crise du Covid dans des conditions précaires, mais sous un toit. La mairie a toujours tenu à remplir son rôle, que ce soit sur le plan sanitaire ou administratif, en relation avec les associations humanitaires et la mission Squad de Bordeaux Métropole. Certains enfants ont été scolarisés dans la commune et des familles sont suivies par le CCAS. Aujourd'hui, l'ensemble des acteurs s'accordent à dire que cette situation ne peut pas et ne doit pas être pérennisée. Les conditions sanitaires et de sécurité sur l'ancienne RPA ne permettent pas d'accueillir dignement ces familles. D'autres difficultés sont venues s'ajouter pour les familles qui luttent pour leur intégration. De nouveaux occupants sèment le trouble à l'intérieur et à l'extérieur du lieu, profitant en grande partie de la fragilité des personnes, de la densité et des conditions de vie inhumaines sur le site. C'est pourquoi nous alertons l'État sur la situation administrative de ces personnes, en sachant que de nombreux résidents sont en situation régulière sur notre territoire. Étrangers malades, étrangers en situation régulière, demandeurs d'asile. Le conseil municipal demande donc à la préfecture de diligenter une enquête sociale afin de recenser les différentes situations et que chaque famille puisse être relogée dans les meilleurs délais dans un souci de dignité et d'humanité. Merci Huguette. Alors, évidemment, ça faisait aussi référence à des prises de position que les uns et les autres avaient pris. Monsieur Ribeiro avait proposé un certain nombre de choses et Madame Hérault également, fait l'opposition aussi. Bon, une motion, pour qu'elle soit collective, elle fait forcément, elle essaie de rassembler la majorité des sensibilités, mais je pense que dans l'ensemble, elle a rassemblé nos interrogations, nos inquiétudes et ce que l'on demande à l'État. S'il y a des interventions, je vous en prie. Alors, Madame Hérault, et puis je pense que je vais du coup pouvoir parler aussi au nom d'Alexandre Ribeiro, mais on a envoyé une proposition de motion. Je trouve qu'il aurait peut-être été plus correct que vous répondiez, que vous proposiez celle-ci par avance pour qu'on puisse éventuellement amender. Il n'apparaît pas dans cette motion ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire demander à la préfète, ou en tous les cas essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'expulsion par les forces de l'ordre, voilà, sans des relogements pérennes. Et on peut aussi, on l'avait mis dans la motion, dire que le conseil municipal soutient la lutte des familles et des associations. Il faut un mot de solidarité aussi pour tous ceux qui se battent pour que ces familles puissent avoir une vie digne, un logement, pouvoir donc trouver du travail, etc. Bon. Alors, sur la motion à la transmission, la gauche plurielle, c'est quelque chose qui nous remplit de satisfaction et puis de solidarité entre nous, mais c'est aussi une expression plurielle et nécessite un certain nombre d'heures, voire de jours, pour réaliser une motion qui corresponde à l'ensemble de nos sensibilités. C'est la raison pour laquelle, je m'en excuse, vous l'avez à ce moment-là. Sur le reste, je comprends bien qu'on ne pourra pas tout partager, mais vous avez, je pense, l'inquiétude des familles, on la partage. Vous avez vu, j'ai été là, je suis allé plusieurs fois sur le site. Et par conséquent, ce qui est important maintenant, c'est qu'on trouve une solution et que l'État s'engage
sur les familles telles que c'est indiqué, sur les familles qui sont en situation régulière, pour que les choses puissent avoir une issue favorable. Personnellement, moi, je souhaite que ça soit réglé dans un sens humain, c'est-à-dire que la prise en charge et le relogement des familles se fasse avant que toute intervention manu militari puisse avoir lieu. Voilà. Alors, Madame Hérault, vous vouliez préciser? Mais je pense justement qu'il faut se positionner, que le conseil municipal doit dire qu'il n'est pas question qu'il y ait une expulsion par les forces de l'ordre. Ce que vous dites là, il faut que ça apparaisse et ça n'est pas dit comme ça. Non, j'ai dit qu'il faut s'occuper des familles, parce que si on parle des 30 personnes qui ont investi l'immeuble et qui sont aujourd'hui en train de tabasser des gens à l'intérieur du squat, ils ont commis un incendie il n'y a pas longtemps, ils ont encore menacé des personnes, ils ont dégradé des véhicules sur la ville et commis des cambriolages, ils sont même retrouvés en face à face avec des habitants. Ceux-là, par contre, s'ils peuvent être expulsés, moi ça ne me fait pas... Au contraire, ça m'arrangerait et ça arrangera et les habitants qui sont là-dessus, sur cette zone-là, et les habitants de ce nom. Parce que là, la coupe est pleine, à ce niveau-là. Mais on ne parle pas justement de ces personnes-là. Voilà. Bon, moi, je me suis trouvée jeudi soir, il y avait donc l'assemblée sur la zone libre. Il y a eu effectivement des incidents dans la nuit. La police est venue, n'est pas intervenue. Bon, donc il y a quand même un souci. Effectivement, il y a des personnes qui ne sont pas des habitants de cette zone-là, qui passent, qui restent, qui repartent, bon, qui sèment certains troubles, voilà, avec voilà, de la violence, de l'insécurité pour les familles qui vivent. Et par contre, on était quand même un peu étonnés. La BAC aussi s'est déplacée, personne n'est intervenu. Bon. Je trouve que c'est quand même un peu problématique et ça sert évidemment de justification, ou ça pourra servir de justification. Je ne parle pas de votre part, mais si la préfète envoie les forces de l'ordre, elle aura des justifications. Non, mais il faut je pense qu'il faut que le conseil municipal se positionne pour dire qu'il n'est pas question voilà, qu'il y ait une intervention des forces de l'ordre. C'est aussi ce qu'on demande à la préfète. Dans le cadre de ce qu'on vient d'indiquer, mais je vais laisser la parole à Laurent Perdon, dans le cadre de ce qui vient d'être indiqué. J'ai dit à la directrice de cabinet de la préfète que la non-intervention des forces de police sur les personnes dont on parle était parfaitement scandaleux. De même que 2 ou 3 éléments. Vous savez, sur la commune, on a à un endroit une personne qui fait du trafic de cigarettes. Il y a une queue de 50 mètres. Ça fait 3 fois que je dénonce ça. Et on vient enfin de me dire que peut-être il y aura une intervention. Enfin, franchement, en ce moment, on se fout de la figure des habitants de ce lieu. Donc, j'ai écrit et je vais réécrire et au procureur de la République et au directeur de la sécurité et à la préfète, parce que ce qui se passe à l'heure actuelle sur la commune est inacceptable. On a beau me dire que c'est toute la métropole qui est touchée par des exactions, que c'est toute la métropole qui a des gens du voyage, que c'est... Enfin bref, moi, je constate ce que je constate. Sur le reste, madame, en ce qui concerne les familles qui sont en situation régulière, je vous affirme, et ça sera dans le compte-rendu, qu'elles ont tout mon soutien et qu'elles ont tout notre soutien. Laurent Perradon. Oui, sur ce problème de délinquance, moi je rejoins l'intervention de Christine Hérault. Les associations demandent à la police d'intervenir. Elle n'intervient pas, ça ressemble vraiment à du pourrissement quand même. Les problèmes de délinquance doivent être traités comme des problèmes de délinquance. Et faire le lien, effectivement, comme ça peut commencer à se faire entre Ramadier et la délinquance, ça ressemble effectivement à du pourrissement. Quant au reste, pour cette motion qu'on a assignée ensemble, enfin qu'on a actée, effectivement, je pense que l'essentiel est dit. Voilà. Alors après, il peut être dit de manière différente, mais vraiment le dernier paragraphe, que recenser les différentes situations, que chaque famille puisse être relogée dans les meilleurs délais, dans un souci de dignité et d'humanité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expulser des gens, puisque, en fin de compte, c'est aussi le fond du problème. Les personnes qui occupent donc Ramadier sont pour l'essentiel des personnes en situation régulière sur notre territoire. Donc c'est un manquement grave de l'État à ses responsabilités, donc de ne pas reloger, de ne pas trouver une situation acceptable pour des personnes qui sont en situation régulière. Voilà. Et ce que je voudrais dire enfin, c'est qu'il y a une vraie vie qui s'est installée aussi à Ramadier. Les personnes se sont pris en charge, les associations
les ont aidés. Et il y a vraiment une expérience humaine, à mon avis, à Ramadier qui est extraordinaire, même si, évidemment, on en est tous d'accord. Ramadier, voilà, c'est pas une condition, des conditions dignes pour vivre sur la durée. Merci Laurent. Elisabeth Garcia, vous voulez la parole? Moi, je vais à Ramadier, moi, régulièrement pour accompagner des familles par rapport aux problèmes de relogement. Ce matin, nous étions en réunion et il a été dit donc que vous deviez rencontrer, enfin, il m'a été dit en tout cas que vous deviez rencontrer la préfète aujourd'hui, cet après-midi. Est-ce que cette information est vraie? Et si oui, est-ce que si vous avez eu cet entretien, est-ce que vous pouvez nous en donner la teneur, s'il vous plaît? J'ai rencontré non pas la préfète, mais et pas cet après-midi, c'était ce matin et c'était la directrice de cabinet. Parce que j'espérais voir la préfète, mais j'ai rencontré la directrice de cabinet. J'ai parlé d'un certain nombre de sujets, dont ceux que j'ai évoqués, et puis évidemment cette situation sur Ramadier, dans le sens que je viens de vous indiquer. Je veux dire, moi je n'ai jamais changé de discours, et les associations d'ailleurs le savent, et elles ont le même discours que moi. Ça ne peut pas être une solution à moyen et à long terme. Et deuxièmement, nous demandons avant toute chose, avant toute intervention des forces de police, que l'enquête sociale soit lancée. On m'a confirmé que cette enquête sociale démarrerait. Elle prendra un certain temps, puisqu'il y a beaucoup de familles. D'après le délai qu'on est en train de me fixer, ce serait plusieurs semaines. Et puis, à l'issue de cela, écoutez, normalement, j'espère que les situations auront pu progresser de manière positive. En tout cas, c'est ce que j'espère. Après, nous avons évoqué d'autres sujets, dont certains que je viens de vous exposer, y compris d'ailleurs exposés en cours de conseil. Parce qu'encore une fois, moi j'ai dit à la préfecture que le fait qu'on n'y ait pas de commissaire de police depuis maintenant 2 mois, et que son arrivée est repoussée au mois de septembre, est inacceptable. Inacceptable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand dans un commissariat comme à Pessac ou à Talence c'est déjà arrivé, le même phénomène est arrivé, on a détaché un commissaire de Bordeaux. On a un commandant Anécou, qui est remarquable, mais qui est obligé de s'encaisser un travail pour lequel il n'a, enfin je ne dis pas qu'il n'a pas les compétences, mais il ne peut pas régler tout à lui tout seul, il faut qu'il fasse du terrain et qu'il gère les hommes dont il n'est pas le commissaire. Donc ça fait partie aussi d'un ensemble de choses qui viennent s'accumuler, y compris d'autres éléments, les gens du voyage. On est en train de me donner une réponse qui n'est pas la bonne réponse. L'année dernière, j'étais, parce qu'il y a devant témoins, Michael David était à mes côtés, on a rencontré la préfète, elle m'a juré mordicus qu'elle imposerait, puisque personne ne veut d'aire de passage des gens du voyage, elle imposerait une aire de passage des gens du voyage sur la rive droite, parce qu'aucun maire ne la veut. Comme d'ailleurs aucun maire ne veut de l'usine d'incinération de Sedan. Personne ne va se précipiter pour ce genre de choses-là. Donc là aussi, on a un vrai sujet, puisqu'aujourd'hui, on est complètement envahi de manière inappropriée par rapport au territoire très petit de la commune par les gens du voyage. Alors, il semblerait qu'une solution ait été évoquée, mais semblerait également que le deuxième tour des élections soit venu contrarier cette décision. Moi, je m'en fiche. Je reviendrai autant de fois qu'il le faut dans le bureau de la préfète pour lui dire, madame, vous devez trancher. Quand c'est pas tranché au niveau de la métropole, vous devez trancher. Voilà. Et puis, je redirai à mes collègues de la métropole ce que je pense de ça. Mais enfin, tout le monde se rejetant la balle, les deux présidents à qui j'en ai parlé, et puis bien d'autres, on n'en sortira jamais. Donc, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. Parce que, vous le savez, quand il y a une aire de passage, l'évacuation peut se passer rapidement. Et je dis au passage qu'on a beaucoup de chance, parce qu'à l'heure actuelle, on a quasiment 200 à 220 personnes, de familles des gens du voyage, avec la situation sanitaire, on joue avec le feu. On joue avec le feu. Oui, Madame Lancier. Merci pour toutes ces informations sur des sujets très variés, mais je voudrais revenir sur Ramadier. Vous avez dit donc que vous aviez vu aujourd'hui que l'enquête sociale sera lancée et que donc il y a un délai de plusieurs semaines qui va être accordé. Si vous avez dit quelque chose dans ce sens, vous pouvez le repréciser, je vous prie. Non, mais je reprécise. Enfin, je ne suis pas un professionnel des enquêtes sociales. Enfin, quand il y a 300 personnes, on ne fait pas ça en 2 jours. Donc, non, mais ça, on est bien d'accord. Voilà, mais au cabinet de la préfète, on vous a parlé d'un délai. On a parlé d'une part de la véracité
de la mise en œuvre de cette enquête sociale. On m'a demandé quels pouvaient être les liens, etc. Enfin, on a quand même la mission squat de Bordeaux Métropole, qui est une bonne structure, Oui. qui est en relation avec les associations et qui sera un des intermédiaires pour que ceux qui réalisent l'enquête sociale le fassent dans des conditions acceptables. Ça a été cette réunion participait également l'OGEVI, qui est le bailleur propriétaire du terrain. Donc il y a bien une coordination pour que cette enquête sociale ait lieu dans des conditions acceptables et dans le but de régler toutes les situations qu'on peut régler. Je vous remercie. Voilà. Et pour être très clair aussi, puisque à un moment donné, on avait évoqué l'irruption éventuelle de la police, les forces de l'ordre ne rentreront pas dans ce lieu tant que cette enquête sociale n'aura pas été réalisée. Mais, encore une fois, je le redis, ça n'est pas une solution sur le moyen ou long terme. Donc il faut qu'on appuie. Mais on est tous d'accord. Tous ensemble On est pour tous que ça d'accord. Voilà. Très bien. Jérémy Ringot. Oui, c'était justement dans ce sens-là, puisque pour l'avoir vécu de près l'été dernier, le fait d'exiger auprès de la préfecture de diligenter une enquête sociale, il ne peut y avoir après intervention des forces de l'ordre tant que cette enquête n'est pas menée à terme. Donc, à partir du moment où on gagne que l'enquête sociale puisse être effectuée, voilà, ça laisse le temps au service de pouvoir travailler convenablement. Ce qu'il faut dans les semaines à venir, c'est marquer de près la préfecture avec les associations également, pour que toutes les familles soient bien consultées, qu'elles passent au cœur de cette enquête sociale pour être sûr qu'elles soient toutes redirigées dans un logement qui corresponde aussi à leur situation. Voilà, donc moi je pense que ça y est, humainement, ce ne sont pas des conditions dignes de logement, et la préfecture doit prendre toutes ses responsabilités et reloger ces personnes. Sur l'effet de délinquance, je partage tout à fait ce que disait Laurent Perradan préalablement. Je pense qu'aujourd'hui, surtout, pour cette motion, le premier temps primordial, c'est de voter cette motion de manière unanime pour montrer à la préfecture que voilà, ce qu'on veut, c'est une vraie réponse humaine pour toutes ces personnes. Et ensuite, qu'elle sache qu'elle peut compter sur nous pour la marquer et s'assurer que toutes les personnes puissent retrouver une vie digne et un logement décent. Merci Jérémy, mais vous avez vu, on a franchi l'étape, quoi. L'enquête sociale, c'était quelque chose pour lequel on se battait depuis quelque temps. Là, c'est enclenché. Bien, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Madame Hérault, oui, je vous en prie. Puisqu'on est donc tous réunis et qu'on peut s'entendre là, je vous propose quand même au dernier paragraphe de rajouter le conseil municipal soutient la lutte des familles et des associations et demande à la préfecture de diligenter. Je pense que cette motion, elle s'adresse aussi à ceux qui vivent sur la zone et c'est un geste de solidarité que le conseil fait vis-à-vis d'eux, ou en tous les cas un positionnement de solidarité. Mais c'est pas... Enfin, moi je soutiens les familles, pas les associations, elles sont actives. Enfin, Madame Hérault, je pense que on n'arrivera pas à un consensus total, je crois qu'on arrive à retrouver derrière, dans la mesure où quand on dit qu'on veut que la préfecture diligente l'enquête sociale, que les familles soient relogées dans une dignité d'humanité, c'est ça le fond du problème. Et derrière, moi je me suis déplacé à la préfecture. Enfin c'est un acte fort, hein, parce que je vous assure que parfois, dans des communes, il n'y a aucun maire qui se déplace à la préfecture pour parler d'un tel sujet. Ils attendent que les forces de l'ordre passent. La différence un petit peu entre ce nom et d'autres endroits. Voilà. Moi je pense que, je vous propose, comme Jérémy Ringot le disait, qu'on puisse être les plus solidaires possibles sur cette motion-là. Et puis s'il advenait qu'il y ait d'autres actions à mener, ben, écoutez, on aviserait ensemble, il n'y a pas de problème. Et je signale également que je suis passé, moi, les voir. C'est pas pareil dans toutes les communes non plus. J'ai une conscience humaniste vis-à-vis de familles qui sont celles qui sont là-bas. On passe au vote. Qui est pour cette motion? Ben écoutez, c'est unanime. Devant le symbole de la République, je pense que c'est une bonne chose pour conclure nos travaux. Je vous souhaite